Bonjour à tous, cette vidéo va permettre de présenter notre retour d'expérience suite à notre terrain de management dans le sud de la France, plus précisément dans les Baronnies. Le but de ce terrain permet d'effectuer un compagnonnage avec les premières années et les troisièmes années admis para et de leur transmettre nos connaissances sur la cartographie et la géologie régionale. Tout en s'appuyant sur la présence des professeurs qui sont présents sur nos camps. Donc pour le camp de Buis-les-Baronnies, les professeurs présents étaient Benoît, Yannick et Lise. Il permet également aux quatrièmes années de revoir les bases de la géologie régionale, mais également d'appliquer les techniques de management vues en cours. Nous avons eu l'opportunité d'effectuer un compagnonnage avec différents étudiants de géologie dans le cadre d'un camp de terrain qui s'est déroulé entre le 16 et le 26 mai au niveau de Buis-les-Baronnies, donc dans le département de la Drôme, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ce terrain présente différentes zones géologiques plissées composées de roches sédimentaires. Pour les quatrièmes années, l'enjeu principal a été l'accompagnement de 4 groupes de première année composés de 3 à 4 étudiants afin de leur permettre d'acquérir une autonomie efficace pour qu'ils puissent par la suite cartographier seuls leur zone d'étude. Ainsi, ce terrain nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences managériales et d'appliquer les connaissances acquises en cours directement sur le terrain. Pour permettre à ce terrain de cartographie de se passer le mieux possible, différents outils ont été utilisés avant et pendant ce terrain. Avant le terrain, les outils utilisés ont été le planning prévisionnel afin de prévenir les tâches majeures et les jalons afin de communiquer efficacement sur les attendus tout au long du terrain. Ensuite, la construction d'un planning d'une journée type afin de préparer une journée complète pour obtenir une journée type efficace afin de savoir au mieux comment s'organiser au maximum. Ensuite, il a été nécessaire de faire l'analyse des risques qui permet d'identifier les risques afin de les éviter au mieux et de préparer en amont le bon matériel. Enfin, des méta-règles ont été établies. Ces dernières permettent de réfléchir en avance à quelle méthode correspondrait au mieux pour des premières années pour travailler correctement tout en étant ludique. Ces outils nous donnent ainsi un cadre structuré du bon déroulement du terrain, à l'image du livret-guide fourni par Benoît Proudhon. Donc, durant le terrain, les premiers jours ont été consacrés à la compréhension des faciès géologiques et de prendre en compte les marqueurs, les indices à reconnaître sur le terrain. Donc, le premier soir, on a pu prendre connaissance de nos groupes respectifs de première année et de 3A para. Et nous avons ensuite tenu à instaurer une bonne ambiance de travail pour que ce soit plus sympathique de travailler avec eux et de leur apprendre plus facilement nos règles et notre manière de travailler dans un esprit de compagnonnage, donc en accord avec nos méta-règles. Les jours qu'on suivi ont été basés sur l'accompagnonnage de nos différents groupes, apprendre à se connaître, de bien mettre en place nos méta-règles et de surtout mettre en évidence les manières de travail sur le terrain, donc apprendre à se localiser dans un premier temps sur nos cartes, les minutes, réapprendre les bases pour la diagnose, donc c'est-à-dire déterminer la roche en faisant une description précise de cette dernière et ainsi de pouvoir reconnaître le faciès et donc le remettre sur le log de la région. Et comment par exemple prendre des pendages pour pouvoir reconnaître les différents contacts et les éléments géologiques. Une journée type sur le terrain commence tout d'abord par à 7h30 le petit déjeuner et la récupération du panier repas fourni par le camping. Puis tous les groupes devaient se retrouver sur le parking du camping à 8h10 et le départ vers les zones d'études se faisait à 8h15. Puis, entre 8h15 et midi, l'ensemble des groupes de première année et de 3A para ainsi que les quatrièmes années partaient sur le terrain pour faire de la cartographie et analyser les affleurements qu'ils voyaient sur leur zone d'étude. Au cours de la cartographie, plusieurs pauses pouvaient être prises en fonction des conditions météorologiques, mais également de l'état de santé de l'ensemble du groupe. C'était le moment de rappeler aux premières années de s'hydrater, de bien se nourrir, de remettre de la crème solaire ou des protections de pluie, mais également de faire des rappels sur la sécurité sur le terrain.
Puis, entre 17h30 et 18h, l'ensemble des groupes de première année revenaient sur le camping et avaient ainsi un temps libre afin de se doucher, de se reposer, mais également de revoir les structures géologiques qu'ils n'avaient pas compris de base. Puis, à 19h30, le repas était servi dans la salle de restauration du camping. Puis de 20h30 à 21h, un temps libre était proposé à l'ensemble des étudiants. Et à 21h, tous les groupes se retrouvaient dans une salle de travail afin de rassembler toutes les informations collectées par les groupes, de mettre à jour les minutes semi-propres et propres, de vérifier les informations recueillies sur le terrain avec les professeurs, de faire de la planification pour le lendemain, mais également de voir l'évolution de l'avancement général, identifier les difficultés et également planifier les tâches à réaliser le lendemain ou le soir même. En ce qui concerne donc les méta-règles, donc avec le prévisionnel et la réalité, donc elles ont pu être appliquées sur le long terme durant les 2 semaines, car malheureusement rencontrer les différents groupes de terrain avant le terrain lui-même n'a pas pu être possible, et du coup cela a pu se faire sur le long terme avec les journées passées ensemble et les moments de travail le soir. Et donc la prise de parole, les questions et la ponctualité ont été pris en compte, et du coup une bonne ambiance a pu se mettre en place avec les règles appliquées. Plusieurs indicateurs de suivi ont été employés au cours de ce terrain afin de déterminer le bon déroulement de ce dernier. Le premier indicateur utilisé était la capacité du groupe supervisé à nous expliquer les phénomènes géologiques grâce à une coupe ou des explications orales pour s'assurer qu'ils aient bien compris tout ce qu'ils avaient pu observer la journée et pour voir s'ils pouvaient corréler toutes les informations entre elles. En parallèle, l'avancement des minutes de terrain est également très important, car c'est sur celle-ci qu'on va pouvoir placer les contacts et les structures observées sur le terrain. Une minute de terrain bien entretenue et claire permet en un seul coup d'œil de pouvoir voir l'avancement du groupe. Certaines zones sont plus difficiles que d'autres, et grâce aux structures placées sur les minutes, nous pouvons identifier ces zones afin de pouvoir y retourner avec les groupes si besoin, ou de leur envoyer un prof. En dernier indicateur, nous avons le temps passé sur le terrain. Il nous faut plutôt favoriser la qualité à la quantité, sans pour autant rester trop longtemps sur le même affleurement. De plus, dans certaines zones, les affleurements sont peu apparents et il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps dans ces zones-là car ça ne sera pas très fructueux. Il faut savoir optimiser sur son temps car nous n'avons que 2 semaines pour pouvoir cartographier les terrains. Le temps est donc un indicateur important et vraiment un paramètre à prendre en compte dans l'étude du terrain. La stratégie d'encadrement et de rappel des bonnes pratiques géologiques a très bien fonctionné. Ils ont beaucoup appris et on a pu voir l'évolution de leur méthodologie tout au long des 2 semaines. Ils ont acquis une bonne autonomie qui leur servira plus tard dans le cadre d'autres terrains de cartographie. Pour tout ce qui est de la communication informelle, on pense que ça a très bien marché et que c'était la meilleure façon de communiquer avec eux. On a pu créer des liens et instaurer un climat de confiance. Et on pense qu'on a toujours su rester dans le compagnonnage du début à la fin. Les groupes n'hésitaient pas à nous solliciter lorsqu'ils avaient une question ou même tout simplement lorsqu'ils voulaient travailler avec nous.